on fait un bond dans le temps. Bienvenue dans les années 1900. Nous sommes à Poncé-sur-le-Loir. Bonjour Alain. Bonjour. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde est habillé en mode 1900? Alors tout ça, c'est la faute à Maxime Maufras, qui est un peintre post-impressionniste, école de Pont-Aven, ami de Paul Gauguin, qui est venu dans la vallée du Loir, qui a beaucoup apprécié la vallée du Loir et qui est décédé ici même à Poncé il y a exactement 100 ans. Et donc on voulait commémorer donc cet anniversaire et on a fait un certain nombre de choses. On lui a donné le nom d'une voie à Poncé, le chemin Maxime Maufras, celui qu'il prenait pour aller peindre les bords du Loir. On a fait une exposition qui a commencé donc le 21 avril et qui va se terminer le 23 mai. Aujourd'hui, c'est la journée des peintres et la journée donc d'un pique-nique déjeuner sur l'herbe avec beaucoup de personnes qui ont fait l'effort de se vêtir un peu à la mode 1900. Et puis voilà en gros, quoi. Une petite ambiance très bucolique et puis j'en profite pour saluer votre femme qui est avec nous. C'est Martine, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez aussi largement participé à l'organisation de cette journée. Oui, à cette journée et à tous les événements Maxime Maufras. Dans 15 jours, il y a une conférence. Il y a 10 jours, c'était l'inauguration. Et en fait, on a derrière nous une association et toute une bande de Poncéens. On a lancé l'idée, mais ils ont tous rattrapé l'idée avec un grand enthousiasme. Et le résultat est là. Donc, on est ravis. Justement, venez avec moi, on va aller les voir, ces Poncéens qui sont en train de déjeuner. Vous l'avez dit, beaucoup ont joué le jeu de se déguiser. Le canotier est vraiment de rigueur aujourd'hui. Je vois que vous avez une coiffe, vous, Martine. J'ai dérogé. C'est d'époque quand même, ça? Oui, c'est pas une coiffe sartoise, c'est une coiffe bretonne. D'accord. Mais Maxime Maufras était nantais et breton. Donc, voilà. Du coup, c'est bon, ça compte. Demi-trahison. Bon, si vous voulez bien, on va aller à la rencontre. C'est que des Poncéens, j'allais dire des Poncéens, mais c'est peut-être un petit mélange. Il y a des Parisiens qui ont dis donc. à Poncé, il y a des personnes qui viennent du Mans, il y a des tas de gens que je ne connais pas, donc je pense je ne connais pas tous les gens de Poncé, mais en fait il y a des gens qui sont venus parce qu'on a eu quand même beaucoup de médias qui nous ont aimablement aidés donc pour cet événement-là. Voilà. C'est une bonne chose. Je crois que Martine me fait signe. Dites-moi. Là, il y a des membres de l'association AD3P. Donc, ah oui, AD3P qui veut dire Association de découverte et de promotion du patrimoine. Et le président est ici. J'attends parce que le président il mange. Ça est fini? Bonjour, quel est votre prénom? René. René, enchanté. Alors, comment ça se passe? Pardon? Comment ça se passe cette journée? Eh bien écoutez, on a commencé à l'aube, voire à l'aurore. Et maintenant il est midi et on peut manger vraiment convenablement un excellent pique-nique concocté par les soins de tout le monde. Avec une remarquable cuvée Maufras qu'on peut vous faire goûter. Ah, avec plaisir, on ira la voir tout à l'heure. Ouais. Elle est là en avant-première, sans casser la bouteille. Ah bah non, bien sûr. Voilà. Et voilà. Tout le monde a joué le jeu pour s'habiller en mode 1900, mesdames? Vous avez essayé? Ben non, parce que je ne savais pas. Ah mince! En dernière minute, donc je ne savais pas. Donc j'aurais pu. Oui, vous embêtez pas, c'était pas obligatoire. Hein. C'était mademoiselle qu'on a vue tout à l'heure justement au lancement du reportage. Quel est votre prénom? Luna. Luna. C'est très joli, hein, elle est superbe cette robe. Et où est-ce que vous l'avez trouvée? Ça appartenait à ma grand-mère et elle me l'a prêtée. C'est chouette. Elle est ici, votre grand-mère? Oui, elle est... où est-ce qu'elle est? Il y a du monde. Hein. Elle a une jupe avec des rayures bleues, vertes et jaunes. Peut-être la trouver sur le chemin. Vous habitez Poncé? Oui, alors mes grands-parents habitent le haut de Poncé, vers l'église. Et je suis là en vacances. Ah, c'est chouette, c'est une belle journée. C'est bien d'avoir joué le jeu comme ça. Oui, c'est sympa. C'est un bon petit cours d'histoire. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec Alain et Martine tout doucement. Bonjour. La deuxième Martine, c'est Martine Garcia. Ah, Martine, oui. Qui est occupée donc de la journée peintre, qu'elle va vous en parler. Avec plaisir. Bonjour Martine. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors évidemment, la peinture, c'est quand même le cœur de l'événement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place? Eh bien, j'ai essayé de trouver des personnes qui seraient intéressées pour venir peindre en plein air à Poncé. Donc,
Et derrière, il y aura un concours. Donc il y aura des prix qui vont être à 18h30, à partir de 18h30. Vous avez combien de peintres aujourd'hui qui sont venus? Dont 2 enfants. 22, ah oui. Dont 2 enfants. C'est génial ça. Oui, tout à fait. Quels sont les critères de peinture que vous leur avez donnés aujourd'hui? Il n'y a pas de critère sinon que de rester à penser, quand même. Mais bon, il y a différentes techniques, aussi bien de l'huile, de l'aquarelle, du dessin, du pastel, et j'en oublie un, l'acrylique, l'aquarelle. Voilà. Ils sont tous un petit peu dispatchés sur l'ensemble de la commune. Et on a encore une dame qui est avec nous, justement, qui est en train de peindre la scène du déjeuner. On ira la rencontrer juste après pour illustrer votre propos. Pour les enfants qui sont en train de pique-niquer, on a préparé donc une fresque avec du matériel pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est une super idée. Je pense qu'il faut revenir en fin d'après-midi pour voir le résultat. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous avez compté C'est très bien. Est-ce que vous avez compté le nombre de personnes présentes Pas encore. On ne sait pas, mais présentes. Je sais pas, ça doit faire aucune idée. Allez, venez avec moi, on continue. C'est difficile de compter. Merci Martine. Les gens qui essayent de compter les manifestants, oui. On ne sait jamais trop. Entre l'officiel et l'officieux. On va se diriger tranquillement si... Oui, bah écoutez, on va passer par là et on ira voir la peintre dont on parlait tout à l'heure. Une dame qui fait partie de l'organisation qui nous a bien aidés, avec sa fille qui est pianiste et qui fait l'accompagnement. Ah, on l'a vu à la chorale tout à l'heure. Je vais faire le tour alors. Alors, oui. On va aller leur parler directement. Parce que ça, c'est super important. Dites-moi. En plus de faire de faire l'accompagnement au piano aujourd'hui, le 18, le jour où il y a la conférence, je peux vous en parler parce qu'il y a une petite modification, elle fait un concert lyrique avec une chanteuse lyrique. Donc, Vous avez été bien introduit. Hein. Bonjour, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie. Vous êtes de Poncé? Je suis de Jupille. D'accord, pas trop loin. Bonjour, quel est votre prénom? Marie-Françoise. Françoise. Donc vous, comme nous disait Alain, vous avez bien participé à l'organisation? Oui, on a été enthousiasmés et du coup tout le monde s'est mobilisé à penser, c'était sympa. C'était important pour vous d'être là? Ah oui, absolument, oui. J'aurais pas pensé ça en venant à la retraite ici, mais bon. Oui, le déjeuner, ça va? Ça se passe bien? C'est agréable, là, il fait beau. Oui, c'est surtout ça en fait. Vous pensez mieux, hein? On a eu un temps magnifique. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Profitez bien surtout. Merci. Dites-nous. La famille Maufra est représentée. Il y a Bernard Giquel et son épouse. Et son épouse, c'est la sœur de la femme du petit-fils de Maufra. Oula, alors attendez, vous pouvez me le refaire tout doucement? La femme du... C'est Martine, ici présente. C'est la sœur de la femme de Yves Maufra, qui est le petit-fils de Maxime Maufra, qui est venu ici le jour de l'inauguration. Et c'est lui qui a enlevé le drap pour qu'on voie le nom du chemin de Maxime Maufra. Oui, voilà. Encore représenté comme vous le dites. Donc c'est Martine et Bernard. Je vais les saluer. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Comment ça va? Fort bien puisqu'on est là. Ah bah oui. Vous avez l'air de bien vous amuser? Oui. À Poncé, on s'amuse bien, oui. Vous êtes tous habitants de Poncé? Dites-nous de... Alors, c'est Le Mans Télévision, l'infiltré du dimanche. On vient faire un petit sujet sur le déjeuner. Vous êtes... LMTV, la chaîne de télé locale. Oui, voilà. Voilà. Quand est-ce qu'on passera? Alors, ce sera mercredi soir à partir de 19h. Ça vous permet de vous rappeler un petit peu comme ça les horaires. Donc, Ah ben c'est très bien. Vous avez déjà une bonne chaîne. On va saluer Bernard, hein, comme vous me l'indiquiez tout à l'heure. Et ensuite, on va aller voir Madame la peintre. Bonjour, c'est Bernard, hein, votre prénom? Oui, c'est Bernard, tout à fait. C'est un bon moment? Nous passons toujours de bons moments à Poncé. Vous avez pris le canotier? Presque. Chapeau. Pas Italie, hein. Mais c'est toujours très agréable. Hein. Et puis alors, une exposition d'un contenu et d'une intelligence. Les conservateurs peuvent venir, hein. Ils ont beaucoup à apprendre. D'ailleurs, il va se convertir. Ah oui? Oui, c'est son futur métier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous rappelle que l'expo est visible jusqu'au 23 mai au château de Poncé. On va voir Madame la peintre qui est juste là. Allez, puisqu'on en parlait, on va aller la rencontrer. Attention à ne pas marcher sur les nappes. Et on a encore des jolies ombrelles et des beaux
des beaux habits ici. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Waouh, c'est super ce que vous faites. Moi, ce que j'adore, c'est les ambiances comme ça. C'est de peindre sur le vif. Mais sauf il y a longtemps que je n'ai plus fait de personnages. Et quand il y a de la musique, alors là, le pinceau ou la plume, elle court encore plus vite. Justement, la musique, on l'entendait mais tout à l'heure. Oui, et puis après, je me suis dit, il faut que je me dépêche de refaire un peu les personnages. Et donc, c'est pas très académique, mais c'est dans le vent, quoi. Ouais, c'est dans l'instantané, c'est de l'aquarelle. Oui, c'est de l'aquarelle. Et là, je dessine à la plume parce que je me dis autrement, j'aurais pas assez de temps de tout dessiner. Donc, je le fais directement à la plume. Mais voilà. Vous êtes la grand-mère de Luna? Voilà, je suis la grand-mère de Luna. Ah bah oui, elle m'avait indiqué la robe avec les rayures. On vous cherchait tout à l'heure. Voilà. Ah bah Luna, elle adore se déguiser. Elle est très jolie. Hein. Elle aime bien ça. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup. À vous aussi. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la cuvée de Poncé. On va terminer avec ça, puisqu'il y a encore un joli petit spot à vous montrer, c'est sous le préau de Paillard. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Hein. Oui, enfin, il n'a pas encore de nom vraiment, mais oui, c'est le communément, on l'appelle comme ça. Le préau. Voilà. Là, on est devant le préau de Paillard. Là, il y avait la chorale tout à l'heure quand on est arrivé, mais vous l'avez malheureusement pas vu. Et là, c'est la cuvée. Et, déjà, il y a des bouteilles qui ont disparu, donc il n'y a plus que ça, les bouteilles. Cuvée Maufras, évidemment, on parle de vin. 3 et 3, 6. Là, il y a 6 bouteilles. Oui. On parle de vin rouge? Oui, c'est du vin rouge, c'est du vin, donc c'est du Pinot de Nice. C'est de la vigne qui était donc à Poncé. Et c'est un viticulteur à la retraite de Poncé qui a fait la vinification. On a 7 peintres qui ont fait des œuvres qui ont permis de réaliser les étiquettes. On peut les montrer, les étiquettes? Vous pouvez les montrer. Je peux m'approcher? Cette étiquette. Excusez-moi, on rentre chez vous un petit instant. Comme ça, on va vous montrer les étiquettes qui ont été réalisées juste ici. Si vous voulez bien, Alain, venez à mes côtés qu'on puisse regarder les étiquettes. Qui manque? On les cherche. Ah, si vous voulez, on va la montrer directement à l'image. Regardez, elle est derrière vous. Voilà. On va pouvoir terminer tout doucement avec ces belles images de la cuvée Maufras. Alors ça c'est une toile qui a été faite par Guy de Malherbe, le propriétaire du château. C'est très joli. Hein, où il y a l'exposition. Merci. Et puis voilà quoi donc. Vous venez avec moi, on va terminer le sujet par ici pour montrer à nos téléspectateurs encore une belle image avant de se quitter. Il y a encore des dames avec les chapeaux. Je voulais amener le mien, mais en fait, j'en ai pas. J'aurais dû vous demander. De quoi la prochaine fois, un chapeau? Un chapeau, volontiers, mais ils sont tellement partis vite. On en avait pris, on pensait que donc, tout le monde allait pas forcément arriver habillé à la mode 1900. Donc eh bien si, regardez. On va prendre des canotiers, puis ils ont disparu en coup de vent. Là, donc, eh bien tant mieux, c'est un grand succès. Ouais. On a un soleil qui nous accompagne. Si on avait fait ça la semaine dernière, on aurait été peut-être un peu moins sympa. Donc, voilà. Donc là, merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Et à bientôt. Voilà. Et puis peut-être une prochaine aventure bientôt. Avec grand plaisir Alain, au revoir. Merci, au revoir. Allez, c'est pas fini. Maintenant, je vous emmène pas très loin d'ici. Nous allons à Courdemanche. On parle encore peinture avec cette fois les peintres en liberté et surprise, l'arrivée de Makio, un grand dessinateur de BD. C'est parti.